Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Avec nous, aujourd'hui, nous avons encore Madame Justine Kassavoubou, que vous aimez tant. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir suivre ces émissions. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Kassavoubou. Bonsoir, Pasteur Bobo. Comment interprétez-vous la dernière sortie du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders qui demande à Kabila de préparer une passation de pouvoir paisible? Est-ce une déclaration sincère ou bien cherche-t-il à effacer la mauvaise image de son parti par rapport à celui qui avait déclaré, vous vous rappelez, que l'ordre d'arrivée ne change rien malgré qu'il y avait des fraudes, ou bien c'est toujours lui par rapport à l'affaire Koubla pour laver leur image. Votre réaction, Madame Justine? Une première chose à dire, c'est d'abord de prendre en compte le contexte général dans lequel cette déclaration a été rendue publique. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la communauté internationale dans son ensemble, et notamment les Américains, ont carrément fait savoir que on ne peut plus, compte tenu de la géopolitique, accepter qu'en Afrique, il y ait des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Et donc, le principe fondateur de cette position, c'est le respect des constitutions et rien que le respect des constitutions. Alors, lorsque M. Didier Reynders s'exprime de cette manière, moi je pense qu'il faut procéder à une analyse assez diversifiée. Et je m'explique. Il faut d'abord tenir compte du fait que M. Didier Reynders, lorsqu'il s'exprime de la sorte, bon, c'est d'abord un vice-premier ministre belge. Et donc ça veut dire qu'il engage le gouvernement belge. Ensuite, il faut observer qu'il est ministre des Affaires étrangères de son pays. Cela veut dire aussi que, quelque part, l'Union européenne peut être impliquée dans cette déclaration, prise de position. Ensuite, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme brillant dont la carrière politique n'échappe à personne. C'est un ancien ministre des Finances. Et donc, on peut imaginer qu'il n'a jamais quitté cette aura et que c'est aussi un financier qui s'exprime. Autrement dit, une personnalité qui est sensible aux investisseurs qui s'impatientent de venir en République démocratique du Congo, puisque l'alternative et l'alternance qui s'annonce, c'est quand même des opportunités nouvelles pour que le développement durable de notre pays puisse prendre tout son essor. Alors, lorsque M. Didier Reynders s'exprime en demandant à Kabila de la passation des pouvoirs, eh bien, je crois qu'il tient compte de ce contexte géopolitique. Il tient compte aussi du fait qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de défendre l'indéfendable, comme j'ai eu déjà à le dire. Et comme vous le soulignez si bien, l'image du MR au Congo, effectivement, c'est une très très mauvaise image. Alors, est-ce que M. Didier Reynders, en s'exprimant de la sorte, se préoccupe de réhabiliter l'image? Alors à ce moment-là, je pense que une législature ne suffira pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, les réactions des Congolais, c'est la suspicion, c'est la prudence. Mais moi, en tant que femme politique, je crois pouvoir retenir que nous allons le juger aux actes. Mais je me félicite tout de même que le travail de fond que nous réalisons en diplomatie porte ses fruits et qu'aujourd'hui, M. Didier Reynders se range dans la ligne du souhait du peuple congolais, effectivement, de voir M. Kabila partir à la fin de cette année. Donc, je crois qu'il faut honorer le courage dont M. Didier Reynders a fait preuve, mais nous devons aussi l'encourager à aller encore plus loin, parce que cette déclaration, nous l'avons donc entendue lors des journées diplomatiques qui voient souvent
les ambassadeurs belges ici en Europe, et notamment à Bruxelles. Mais il faudrait maintenant que le courage de M. Didier Reynders soit embrayé maintenant par les autres formations politiques belges. Mais je pense aussi que le grand message que nous devons aujourd'hui tirer de toute cette nouvelle attitude, de ce fléchissement de comportement et de position, eh bien, c'est d'interpeller l'opinion publique belge et de faire passer le message que aujourd'hui, les Congolais n'accepteront plus qu'on puisse, par des injonctions répétées, opérer des choix politiques en lieu et place du peuple congolais. Donc, M. Didier Reynders est sur la bonne voie, nous l'encourageons et nous sommes prêts justement à faire ce travail. La diaspora congolaise est très sceptique. Vous avez été ambassadeur dans ce pays, vous connaissez bien les us et coutumes. Chaque année, comme vous le précisez, ils sont obligés de passer devant les corps diplomatiques, faire un speech. Est-ce que M. Didier Reynders est sincère? That's the question. It's the question, you are very right, but let's say it in French, please. Alors, effectivement, c'est la grande question. M. Didier Reynders est-il sincère? Je pense qu'il n'a pas le choix. En réalité, c'est aussi un homme politique qui s'exprime lorsqu'il prend cette position. Et donc, en politique, il n'y a pas d'état d'âme. Il y a la réelle politique et on tient compte de la réelle politique. Hein. Il ne s'agit plus de la naïve politique, mais de la réelle politique. Autrement dit, on tient compte des éléments de l'échiquier, on tient compte des circonstances et on tient compte surtout des principes de droit qu'il faut respecter. Nous avons dit que la Constitution, c'est la feuille de route que le peuple congolais a décidé de suivre. Eh bien, M. Didier Reynders a compris que nous attendons aussi de leur part que cette constitution de la République démocratique du Congo puisse être observée, aussi bien dans les apports en amont, c'est-à-dire dans ce que la coopération peut nous amener, mais également en aval, c'est-à-dire dans les projets qui vont dans le sens de l'encouragement des aspirations du peuple congolais. Alors, est-ce qu'il est sincère? Mais vous savez, la sincérité ne se juge pas par des déclarations, hein? Parce qu'on peut aussi à ce moment-là dire, voilà, il y a des déclarations de bonnes intentions. Non, la sincérité se mesure par les actes. Et donc nous allons juger M. Didier Reynders, nous allons juger le Premier ministre belge, M. Charles Michel, nous allons aussi juger la classe politique belge par les actes.